Dans cette vidéo, je vais répondre à une des questions que vous me posez le plus souvent, qui est à quelle fréquence je dois changer ma stratégie d'enchère sur Google Ads. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Aujourd'hui, on va parler stratégie d'enchère. Je pense que c'est une question qui revient, tous les 3 jours dans le Discord ou dans les messages privés que vous pouvez m'envoyer. Thomas, quand est-ce que je dois changer ma stratégie d'enchère sur mes campagnes? Donc, je vais vous répondre dans cette vidéo. Mais avant toute chose, comme toujours, quelques news sur Web Market School. Premièrement, je viens d'en parler, le Discord. J'ai pour objectif qu'on soit 1000 membres d'ici la fin d'année. On a fait plus de la moitié du chemin parce qu'on est plus que 500. Je vois que le contenu vous plaît, je vois que la communauté grandit, ça me fait super plaisir de voir toutes les interactions au quotidien sur le Discord. Donc si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à rejoindre ce dernier. Ça vous permet encore une fois de venir poser toutes vos questions en direct avec tous les membres de la communauté. Je vous réponds aussi moi de mon côté. Donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire. Ça c'est la chose numéro 1. Chose numéro 2, la machine à lead va être mise à jour. Peut-être qu'elle a déjà été mise à jour d'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sera publiée. Je ne sais pas quel jour on est au moment où vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que la machine à lead va être mise à jour avec du contenu aux petits oignons pour réussir sur la génération de prospects sur Google Ads en 2024. Au programme, on repasse en revue Performance Max, Demand Gen, Discovery entre guillemets. On refait le plein d'informations et de techniques sur le réseau de recherche. Bref, je vous redonne tout ce qu'il faut pour réussir sur Google Ads en 2024 dans la génération de prospects. Si vous êtes déjà membre, vous le savez déjà, vous aurez accès gratuitement au nouveau module. Et si vous n'êtes pas encore membre et que vous êtes dans la génération de prospects, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous les gars? Je pense sincèrement que c'est la meilleure formation sur Google en génération de prospects sur le web. J'aime pas trop faire de l'auto-promo, mais sincèrement avec tout ce que je vous réserve, plus tout ce qui a déjà été proposé sur cette formation et tous les retours d'ailleurs positifs que j'ai au quotidien de toutes les personnes qui la rejoignent, je pense que c'est dommage de s'en priver. Dernière chose, si jamais vous êtes stuck et que vous avez besoin de conseils sur Google Ads, je reçois beaucoup de questions. Sincèrement, je peux pas répondre à tout le monde, surtout que voilà, c'est beaucoup de technicité, ça me demande beaucoup de temps. Donc j'ai ouvert des prestats de coaching de 30 minutes. C'est une demi-journée par semaine. Il y a des slots. Évidemment, c'est payant. C'est pas donné, c'est pas pour tout le monde. Je vous le cache pas. Mais ça vous permet quand même de venir me poser vos questions en 30 minutes, d'être ultra efficace et pour le moment je vois que ça marche bien, ça vous plaît bien pour tous ceux qui m'ont déjà pris des coachings. Donc le lien du coaching sera en description de la vidéo. Encore une fois, c'est onéreux, je vous le cache pas. J'estime que ce que je peux vous apporter en 30 minutes vous débloque énormément et que ça les vaut largement. Donc toutes les infos seront dans la description de la vidéo. Voilà pour la partie nouveauté sur Web Market School. On va passer au sujet du jour, les stratégies d'enchère. Et comment on s'en sort Thomas et comment est-ce qu'on doit savoir à quel moment je dois en changer. Alors, petite parenthèse encore une fois, si vous avez rejoint la formation, la méthodologie qui est ma deuxième formation, j'ai envie de vous dire, si vous regardez cette vidéo et que vous posez encore la question, j'ai du souci à me faire parce que je vous explique absolument tout. Ceci dit, pour être précis et concis sur cette question surtout, il faut comprendre que les stratégies d'enchère, c'est accessoire et que c'est absolument pas votre priorité et que quelque part on s'en fout. J'aime bien être client. En fait, la subtilité des stratégies d'enchère, et si je devais donner un nombre, ça serait 3. En fait, il y a 3 moments dans la vie de votre campagne où il va falloir se poser la question de quelle stratégie d'enchère vous devez choisir. Moment numéro 1, c'est au démarrage. Au démarrage d'une campagne, finalement, vous ne savez rien, vous n'avez aucun historique, et donc il va falloir choisir une stratégie d'enchère qui vous donne suffisamment d'amplitude pour emmagasiner de la donnée, commencer à sonder votre marché, A/B tester sur vos offres et trouver une offre et une audience qui fonctionne bien et qui vous apporte de la rentabilité et surtout de la valeur, notamment du chiffre d'affaires. Donc c'est quoi? C'est des conversions, des ventes si vous êtes un e-commerce. Du coup, vous devez choisir finalement au démarrage une stratégie d'enchère qui n'est pas trop clivante. C'est quoi? Ça va être généralement du maximiser les conversions, éventuellement du CPA cible si vous êtes sur des marchés très concurrentiels mais quand même avec de l'amplitude, c'est-à-dire avec des plafonds de CPA qui sont assez élevés, ou éventuellement du CPC optimisé assez large si vous êtes sur des marchés pas trop concurrentiels et que vous avez un certain contrôle sur vos mots-clés. Ne faites pas du CPC optimisé plus du mot-clé large, hein, on s'entend bien. Et donc du coup il va y avoir ce premier moment qui est au démarrage, vous prenez une stratégie d'enchère où vous diffusez bien, vous voyez que vous avez de l'attraction et ça vous permet surtout d'emmagasiner de la donnée. Mais il n'y a pas de bonne stratégie d'enchère à ce moment-là finalement. C'est-à-dire que votre seule obsession, c'est de trouver une stratégie d'enchère qui vous permet de diffuser correctement et de voir si votre audience
et sensible à votre offre. Du coup, une fois que vous avez fait ça et que vous diffusez, on s'en fout. Il n'y a plus de questions de stratégie d'enchère. Ce que vous devez ensuite vérifier, c'est est-ce que vous faites des conversions à un niveau suffisamment élevé pour voir qu'il y a de l'attraction sur votre marché. C'est tout. Donc, moment numéro 1, au lancement, on se dit, ok, je dois juste trouver une stratégie d'enchère qui me permet d'avoir suffisamment de volume. Maintenant, étape numéro 2. Vous avez diffusé sur Google Ads pendant un certain temps et enfin, ça y est, à force d'A/B test, vous avez trouvé une offre, un funnel marketing qui vous apporte beaucoup de conversions et vous voyez que vous avez de l'attraction. À ce moment-là, on va rentrer dans l'étape numéro 2 qui est la phase que j'appelle de market fit. C'est qu'il va falloir que vous créez un environnement sur votre compte Google Ads qui vous permet d'être profitable. Parce que parfois, on va avoir beau faire beaucoup de conversions, on les surpaye et du coup, on perd de l'argent. Mais ça témoigne quand même du fait que votre offre est globalement bien rodée et qu'elle répond à un besoin sur votre marché cible. Donc, étape numéro 2, qui va être le moment numéro 2 adéquat pour se poser la question de quelle stratégie d'enchère choisir, c'est ok, j'ai fait des conversions, j'ai de l'attraction sur mon audience, maintenant il va falloir que je trouve une stratégie d'enchère qui me permet d'être rentable. Donc là, on va généralement rentrer dans une stratégie d'enchère qui vous permet d'avoir plus de contrôle et de trouver le fameux sweet spot entre une bonne rentabilité sur les dépenses versus le chiffre d'affaires et le nombre de conversions générées. Donc là, on va souvent passer de stratégies d'enchères agressives à des stratégies d'enchères plus rationnelles. Donc on va souvent passer de maximiser les conversions à du CPA cible, de maximiser les conversions au ROS cible, notamment si vous êtes un e-commerce, ou alors du CPC optimisé toujours, mais cette fois-ci plus contrôlé, avec des enchères plus basses, jusqu'à se trouver un sweet spot où vous avez des campagnes qui tournent globalement bien, qui sont rentables et qui fonctionnent sur la durée. Donc là, voilà, ça va être le deuxième moment. Mais ne commencez pas à vouloir changer 15 fois de stratégie d'enchère alors que vous ne faites même pas de conversion. On s'en fiche. À ce moment-là, vous devez simplement vous poser la question, est-ce que mon offre est adéquate par rapport à mon audience? Une fois que ça s'est validé, ok, maintenant, on commence à roder les campagnes et on commence à essayer de trouver les bonnes stratégies d'enchère. Donc là, en général, finalement, vous allez juste changer une seule fois. C'est si vous êtes en maximisé les conversions, vous passez en CPA cible ou en ROS cible. Si vous êtes en CPC optimisé, pareil, vous passez en CPA cible ou en ROS cible. Ou alors, vous baissez vos enchères en termes de CPC jusqu'à trouver un sweet spot. C'est tout. C'est tout. Donc finalement, ça va très vite. En une journée, c'est bon, vous avez fait le changement. Il n'y a pas besoin de se triturer la nouille, entre guillemets, toutes les 2-3 jours à savoir, mais il faut que je change. Non, ça sert à rien. Moment numéro 3, où ça va être intéressant de se poser la question, c'est que votre campagne diffuse bien, vous êtes dans ce fameux sweet spot, vous avez trouvé votre CPA cible adéquat, mais vous avez envie de scale, vous avez envie de pousser davantage. Et dans ces cas-là, vous allez repartir dans une phase de test et de se dire, ok, mais je peux pas essayer de roder un peu mieux mes offres, donc retravailler mes LP, etc., augmenter mon taux de conversion, et si vous voyez que c'est le cas et que vous avez réussi à retravailler votre offre, que vous voyez que vous faites encore plus de ventes et que c'est encore plus rentable, là, vous pouvez dire, je pense que j'ai vraiment quelque chose, je peux commencer à être quand même beaucoup plus agressif sur Google Ads et essayer d'aller chercher des audiences plus froides. Et bien là, rebelote, on va sortir des stratégies d'enchères qui étaient plus clivantes de type CPA cible ou RS cible, on va repasser sur du plus agressif, notamment du maximiser les conversions, avec de nouvelles offres, et c'est reparti, on essaie de scale. Pareil, on essaie de voir si, en passant sur des stratégies d'enchères plus agressives, on fait plus de conversions, donc plus de volume, plus de CA. Certes, on perd forcément en rentabilité, puis on se dit, ok, là c'est bon, j'ai validé mes nouvelles offres, ça marche, magnifique, j'ai doublé mon volume de vente, je repasse dans une logique de scale, de market fit, je commence à rétrécir mon agressivité, repasser sur du CPA cible, etc. etc. Et finalement, il y a 3 moments. Au démarrage, au moment où vous allez passer dans une phase de rationalisation et dans une phase de scale. C'est tout. Donc, pour récapituler, vous devez changer 3 fois de stratégie d'enchère au maximum dans la durée de vie d'une campagne. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans une logique de tous les 3 jours, vous changez de stratégie d'enchère, vous partez à zéro, vous savez pas, vous savez plus, vous êtes perdu, en fait, le problème, c'est pas la stratégie d'enchère, c'est pas Google, c'est vous. Si vous n'avez pas une bonne méthodologie de travail, vous n'avez pas une bonne approche pour réussir sur Google Ads, et dans ces cas-là, il faut vous former. Il faut vous former soit au marketing, au copywriting en général pour mieux penser vos offres, soit à une méthodologie de travail. Et là, je fais encore un peu d'auto-promo, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir, c'est formez-vous avec Web Market School, formez-vous avec d'autres, apprenez à obtenir une vraie méthodologie de travail et vous verrez que finalement la question qui est quelle stratégie d'enchère choisir ou à quelle fréquence je dois choisir de changer de stratégie d'enchère, c'est une question qui finalement ne sert à rien et qui est très facile à répondre au début, en phase de market fit,
et en phase de scale. Voilà sur cette fameuse réponse. Donc maintenant, vous n'avez plus de raison de me la poser, je vous ai tout donné pour comprendre comment jouer avec les stratégies d'enchères. J'espère que c'était clair pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez rien compris, je vais peut-être devoir faire une V2 de cette vidéo. En tout cas, voilà, j'espère avoir répondu à cette fameuse question sur les stratégies d'enchères. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Rejoignez le Discord, il faut qu'on soit 1000 avant la fin de l'année et je vais tout faire pour vous donner envie de le rejoindre. Et puis encore une fois, formez-vous, c'est la clé, investissez en vous pour réussir sur Google Ads, surtout avec tous les changements à venir. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis bon courage dans l'optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!